Bonjour Jean-Marc Benayem. Merci d'être avec nous le 17 novembre prochain en webinaire à 20 heures pour une conférence assez étonnante où nous parlerons de changement, d'adaptation, d'apprentissage. Avec ton expérience, évidemment, nous l'appliquerons avec l'hypnose, sur l'hypnose. Et j'ai demandé à Bruno Métang de nous parler de son expérience en tant que vétérinaire, de ces notions, mais appliquées au monde animal. Que penses-tu, toi, Jean-Marc, de ces notions d'adaptation, de changement, d'apprentissage? Déjà, je pense que c'est une super confrontation parce que moi, c'est comme ça aussi que j'ai été formé à l'hypnose. Quand c'était avec Léon Chertok dans les années 1782, il avait fait venir un éthologue, Albert Desmarais, qui avait écrit des livres sur éthologie et le comportement animal. Et moi-même, je me suis dit, mais de quoi, qu'est-ce qui se passe, de quoi on parle? Et en fait, cet éthologue nous montrait que les comportements animaux, qu'on était soi-même encore un peu animal, suffisamment animal pour nous adapter, et il montrait les ressemblances. Voilà. Et ça m'a tout de suite passionné tellement c'était intelligent, pertinent, c'est-à-dire l'adaptation, la non-adaptation, aussi bien à la situation qu'au décor, hein, puisqu'on voit qu'il y a des animaux qui se fondent dans le décor pour éviter un prédateur, et on voit comment les humains, eux, par contre, ont du mal à s'adapter au contexte. Donc, il y avait des comparaisons passionnantes à travailler pour le soin, bien sûr. Alors, ce que tu dis, c'est intéressant et ça me fait penser à quelque chose qu'on développera. Je parlerai dans cette conférence de Vinciane Després, qui évoque le comportement très étonnant de certains oiseaux qui vont entrer en altercation, qui sont complètement des mises en scène et extrêmement impressionnantes, avec un volume d'espace occupé simplement pour dire nous sommes là, voilà, pour exister. Donc c'est vrai que tu parles de certains animaux qui vont se fondre dans le décor, qu'on ne voit plus, comme le caméléon, et d'autres qui vont prendre de la place, qui ont compris qu'en faisant du bruit, eh bien, on intéresse les autres. Voilà, donc on retrouve certains comportements d'êtres humains. Ce qui me paraît important dans cette conférence, c'est que tu puisses, dans ton expérience, nous dire que face à la demande des patients, qui parfois est extrêmement forte, sur le mot de changement, ils nous demandent de changer, très souvent c'est l'adaptation qui est en cause, et une adaptation qui ne se fait pas, sans forcément avoir besoin de changer beaucoup de choses. Donc c'est ça qui me paraît intéressant, et de voir si l'apprentissage est une notion qui s'implique dans l'auto-hypnose, par exemple, c'est une question. Il y a plusieurs chemins dans tout ce que tu viens d'évoquer. Il y a l'adaptation qui n'est possible que parce qu'on accepte la situation qui nous est imposée. Voilà. Et l'animal est très fort là-dedans puisque il accepte quelque chose, c'est-à-dire le gorille était dans la plaine, les chasseurs le malmènent, les tuent, et petit à petit, le gorille monte sur la colline, monte dans la forêt, monte dans la montagne, et il change de territoire pour sa survie, et puis parce qu'il sent que les humains sont des prédateurs. L'autre élément aussi qui me vient à l'esprit, quand les patients viennent, c'est que, contrairement à l'animal, ils pensent trop. Et cette pensée intense les sort du moment présent. Ils sont dans le passé, ils sont dans la peur de l'avenir. Et de pouvoir laisser le patient redevenir un peu animal le rend plus présent dans le moment présent. Et c'est dans le moment présent qu'on trouve une adaptation. Pas dans le passé, il est fini, pas dans le futur. Voilà. Et donc, de retrouver l'animalité qu'il y a en quelque sorte dans nos chromosomes, mais aussi dans nos postures, dans nos muscles, etc., c'est vraiment extrêmement thérapeutique pour un patient qui n'était pas présent corporellement. Donc on a plein de choses à dire. Ah oui, oui, je pense que c'est un sujet, ce que tu as choisi, qui est passionnant et qui donne beaucoup d'ouverture, à la fois pour la compréhension, bien sûr, mais comme tu l'as laissé entendre, également pour est-ce que cela va nous aider à mieux aider nos patients qui souffrent? C'est Et ça. moi, je crois que oui, bien sûr.
Jean-Marc, merci. Bonne soirée. Nous nous retrouvons le 17 novembre à 20 heures en webinaire sur lacch.podia.com. Merci à toi. Avec grand plaisir. À bientôt.